Alors, avant de commencer, quelques petites précisions extrêmement importantes. Tout d'abord, tous ces commentaires sont tirés de la vidéo que j'avais faite, la dernière vidéo sur Raoult favorable à la vaccination. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir, hein, pour peut-être comprendre le contexte derrière tous ces commentaires. Ensuite, j'ai censuré les noms des commentaires, même s'ils sont publics. Pourquoi? Ben c'est très simple, j'ai pas envie que forcément, parfois, il y a peut-être des gens qui vont changer d'avis parmi ces commentaires, et j'ai pas envie qu'ils soient affichés comme ça. Je trouve pas ça cool. Et ensuite, je vais vous demander, évidemment, je le fais à chaque fois, mais particulièrement cette fois-ci, de surtout ne pas répondre. Vous comprendrez pourquoi je parle de ces commentaires plus tard. On va en rigoler, bien entendu, mieux vaut en rire qu'en pleurer. Mais je vais vous demander vraiment de ne pas aller, que ce soit harceler, critiquer ou quoi que ce soit. Ça ne vaut pas la peine, et la plupart ont déjà eu des réponses, etc. Donc vraiment, n'y allez pas juste, on va dire, gratuitement, quoi. Pour terminer, et c'est la première fois que je le demande, et je crois que, bon, voilà, c'est parce que cette vidéo est importante. Restez vraiment jusqu'à la fin de la vidéo, parce que vous comprendrez pourquoi je parle de tous ces commentaires. Et c'est vraiment important de pas juste se moquer bêtement et d'aller un peu plus loin. Bref, maintenant que tout ça est dit, que ces précisions ont été apportées, allons-y gaiement. J'avais parlé donc de Raoult et j'avoue que je m'attendais pas, vu que ma chaîne n'a encore, même pas encore 300 abonnés, donc je m'attendais pas trop à voir comme ça arriver beaucoup de gens. Et puis la vidéo a quand même fait un petit millier de vues, et donc inévitablement a été mis au devant des personnes qui s'intéressent à ce sujet, notamment au professeur Raoult. Et le professeur Raoult attire lui-même beaucoup de personnes, on va dire, c'est sceptique, mais pas forcément dans le bon sens. Bref, on a EFA qui nous dit, ce fut le premier commentaire d'ailleurs, hein, tous les complotistes et autres anti-vax littéralement avec des sueurs anales. J'avoue que j'ai trouvé ça assez drôle, je sais pas pourquoi j'ai pas mis de cœur, mais c'était très drôle. Là-dessus, quelqu'un répond, non, car nous, les complotistes, savons que Raoult est victime d'une importante pression, c'est évident. Je ne me ferai pas vacciner simplement pour un simple tweet. Soutien au professeur Raoult. Alors, c'est un peu délicat parce que quand, quand quelqu'un va dans le sens de cette personne, là alors du coup 100% il a toute sa tête et il est crédible, mais quand il va dans un sens inverse, forcément il a subi des pressions et il est devenu un peu fou quoi. Bon, je dirais qu'au niveau du scepticisme, c'est pas folichon quoi. Il faudrait voir un petit peu remettre ça en contexte. Mais soit, c'est loin d'être le pire. Pauvre quiche. Ok, c'est ma foi un très bon argument. Je n'ai effectivement pas de réponse à ça. Vous m'avez convaincu. Les vaccins, c'est de la merde. Ça doit être le vaccin qui te fait rire comme un idiot. Alors, la remarque sur mon rire, c'est une remarque qui me fait beaucoup rire maintenant. Quand j'ai commencé le streaming, il y en a quelques trolls qui venaient comme ça et qui effectivement se moquaient de moi. Alors, bon, je sais pas, les 2, 3, 4, 5 premiers, ça m'a un peu. Bon, dire chamboulé est un bien grand mot, hein, mais je me posais des questions. J'étais là en mode, mais est-ce que je suis présentable? Est-ce que. Mais en fait. Ça marche pour les 4-5 premiers, puis à un moment donné où les attaques personnelles, vous savez, enfin, vous êtes derrière un écran, vous êtes juste un pseudo, je sais pas si vous avez conscience de ça, donc bon. Et surtout qu'à l'époque, j'étais pas encore vacciné, alors le vaccin, non, ne me fait pas rire comme un idiot. Je rigole comme un idiot tout seul, je veux dire, voilà quoi. Tu es pitoyable, mon garçon, tu fais genre d'avoir compris, mais il n'en est rien. Reçois ce magnifique dislike de ma part. Alors c'est très gentil, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que YouTube, ils s'en foutent de votre opinion, eux ils veulent de l'argent. Alors parfois c'est assez chiant, hein, quand on est créateur et qu'on essaye de faire des bonnes choses. Et parfois c'est bien, parce que dans ce cas-ci, par exemple, quand vous dislikez une vidéo, mais ça l'empêchera pas de le mettre en avant du coup, parce que vous avez réagi.
Voilà. Et donc, bah merci. Parce que comme vous avez réagi, vous mettez ma vidéo en avant. Et moi, mon but, c'est d'atteindre un maximum de personnes. Donc, merci beaucoup. C'est hyper sympa. N'hésitez pas à continuer. Euh, Une autre personne nous dit, au vu des enjeux de l'épidémie actuelle, 18 morts hier, on se fout de nous et Raoult qui citait son père et son grand-père résistant vient de perdre tout crédit. Il a cédé à la pression. Point barre. Alors, 18 morts, si 18 morts c'était rien, aujourd'hui, en Belgique, avec les inondations qui se sont passées ces derniers jours, on a atteint 24 morts. Et on a considéré que c'était suffisant pour faire un deuil national. Et vous parlez de 18 morts en un jour. Comme quoi, ce ne serait rien. Alors, bon, on peut peut-être comparer proportionnellement, parce que peut-être que vous parlez de la France, et c'est vrai qu'en France, vous êtes plus nombreux qu'en Belgique. Hein, en Belgique, on est 10 millions, en France, vous êtes à peu près 60 millions. Mais l'Allemagne, qui a eu 100 morts dues aux inondations, c'est un peu proportionnellement pareil. Est-ce qu'il y a eu 100 morts du Covid? Pourtant, pour eux, ils parlent aussi de drame humain. C'est assez particulier comme manière de penser quand même. Après, oui, on n'est pas obligé d'apporter de l'importance à la vie, mais personnellement, je trouve que quand même, la vie c'est cool et que la mort c'est pas cool. Citation de 2021. Maintenant, faire le rapprochement avec la résistance pendant la guerre, faut arrêter, hein. Faut vraiment sérieusement arrêter, hein. Non mais vraiment. Parce que la guerre, c'est pas le Covid, ok? Parce que la guerre, ce sont des êtres humains qui se battent entre eux, d'accord? Ce sont des personnes similaires à vous et moi, hein, qui tout à coup peuvent, pour le coup, en plus la guerre, c'est avec Hitler et compagnie, hein, où il y a des mecs qui perdent complètement la tête et qui commencent à, juste par simple racisme ou préjugés, tuer des gens, hein. Ici, on n'est pas en train. Le Covid, il tue pas des gens parce qu'il a des préjugés, hein. Il est pas en mode oh, attends, lui, il est vieux. J'aime pas les vieux, on va le buter. Non, 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 ça, c'est pas le Covid. Il a pas de pensée politique, en fait, le Covid. Donc, bon, soit. Comparer ça avec la résistance, je crois que c'est mettre un peu trop d'importance hein, à votre lutte, en fait, de manière générale. Mais bon, bref, soit. Soit. Et mon préféré, hein, on garde le meilleur pour la fin, hein. Un certain Philippe, ça aura son importance après, hein. Es-tu sûr que c'est lui qui a tweeté? N'affirme rien si tu n'es pas sûr, grand couillon. Effectivement, je suis d'accord avec toi, on ne doit rien affirmer si on n'est pas sûr. Pas de bol, on sait que c'est lui qui a tweeté, quoi. C'est con, hein. Ouais, c'est lui, parce que en fait, c'est logique par rapport à tout son discours qu'il a toujours tenu, et que, bah, c'est pas étonnant, en fait. C'est pas si étonnant que ça qu'il ait tweeté, c'est pas si impossible que ça, en fait. C'est totalement dans la lignée de ce qu'il dit. Euh, Et là-dessus, après, nous avons ce même Philippe, hein, qui répond visiblement à lui-même, t'as raison Philippe, mais 2 fois, hein. Parce que bon, une fois c'est pas suffisant. Faut vraiment affirmer 2 fois t'as raison Philippe. Alors bon, c'est là que moi j'ai une certaine théorie, c'est que parmi ces personnes, il y en a qui possèdent plusieurs comptes et qu'il y en a qui ont oublié de changer de compte pour se donner du crédit, hein. Comme vous pouvez constater, les likes, il y en a pas mal. Alors je dis pas que forcément ce sont tous des faux comptes hein, qui ont liké, mais mais pour le coup, il y en a quand même parfois. C'est marrant parce que sur la vidéo, tout à coup, pouf, il y a 2 dislikes comme ça qui pop. Mais vraiment d'affilée quoi. Je regarde souvent les stats parce que j'aime bien avoir vos opinions, etc. Et donc, donc voilà, il y a des petites composantes qui sont assez étranges. Bref, maintenant qu'on a un peu rigolé de tout ça, hein, je crois que c'était bien le dernier, tout à fait. euh, En fait, j'avais envie quand même hein, de parler de tout ça parce que il faut bien que vous vous rendiez compte, très cher. J'aime pas vous appeler complotiste parce que c'est un peu mettre dans une case que je trouve renfermante et un peu trop facile en fait.
Je vais dire, très chère personne qui pensait connaître la vérité, hein, détenir finalement la vérité, sachez que moi, quand je lis tout ça, en vrai, j'en rigole, mais profondément, je suis triste de lire tout ça, parce que je me rends bien compte que il y a la preuve que vous êtes enfermé dans un certain système de pensée, qui est que vous avez raison et que vous détenez la vérité. Et la preuve en est que ça passe très vite aux insultes. C'est la première fois que dans une vidéo, j'ai autant d'insultes. Que j'ai autant de gens qui sont incapables d'échanger même. Alors j'ai eu des gens, et c'est pour ça, eux, je les ai pas cités, parce que je respecte les opinions contraires. J'ai eu des gens qui n'étaient pas d'accord, j'ai eu des gens avec lesquels on a discuté du vaccin, on a discuté des chiffres, des possibilités. Mais juste insulter comme ça, en fait, ouais, je trouve ça vraiment... En fait, j'ai de la peine pour vous, et pas dans un sens négatif, hein, pas par manque de respect, pas parce que je vous trouve con ou quoi que ce soit, mais j'ai de la peine pour vous parce que, en fait, je pense que vous vous rendez pas compte à quel point vous vous faites en fait du mal. Du mal parce que s'enfermer dans ce mode de pensée-là ne peut pas vous apporter quelque chose de positif en fait. Vous faites face à des gens, quand je regarde, j'ai encore vu une pétition il n'y a pas longtemps passer, et quand je regarde, c'est une pétition qui est mal faite, avec des fausses signatures. J'ai vu notamment qu'ils faisaient soi-disant des updates des signatures de il y a quelques secondes, vous voyez, quand on peut voir les gens qui signent. Et en fait, on pouvait recharger autant de fois la page qu'on voulait, on avait toujours les mêmes personnes qui avaient soi-disant signé il y a quelques secondes. Il y a un chiffre aussi, soi-disant, qui s'update, et rien, il s'actualisait pas. Et quand on voyait qui était derrière en fait cette pétition, et ben c'était un mec qui essayait de revendre des conneries de médicaments soi-disant, enfin de médicaments, ça a même pas le nom de médicaments, de potions soi-disant guérissant le Covid ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est vraiment ça en fait qui est triste. C'est pas tant que voilà que en fait voilà, vous êtes des cons, etc. Moi, enfin, je m'en fous. Enfin, je veux dire, enfin, on est tous cons. Il y a tous des moments dans la vie où on est con, hein. Faut pas croire. Moi, il y a des sujets sur lesquels je suis con et j'essaye d'éviter un maximum, hein. Mais forcément, il y a des sujets où on est plus fermé que d'autres. Mais là, pour le coup, c'est, enfin, vraiment, j'ai un peu de la peine parce que je comprends en fait derrière tous ces commentaires, je comprends tous ces gens qui doutent, je comprends tous ces gens qui se posent un milliard de questions par rapport à ce vaccin, à ce virus de merde. Je comprends aussi les questions même par rapport au pass sanitaire qui a été décidé il n'y a pas longtemps. Il y en a qui affirment que c'est une dictature, hein, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce que on parle de dictature soi-disant sanitaire, mais on oublie que les personnes qui ont été en prison quand ils ont un casier judiciaire, ils n'ont pas droit à travailler dans certains secteurs comme la police, les services, il me semble, d'urgence, etc. Enfin, ou professeurs, des trucs du style. Euh, c'est aussi une privation d'une certaine liberté. Mais pourquoi on fait ça? C'est pour la sécurité de tous. Et le pass sanitaire, c'est la même chose. Si vous y pensez et qu'on remplace le Covid par transformation en zombie, imaginez, d'accord? Parce que c'est bien, c'est bien. Alors je sais que c'est impossible et que ça peut paraître complètement con comme analogie, mais en vrai, moi je trouve que c'est très parlant parce qu'on en voit beaucoup de fiction sur le sujet. Et en fait, imaginez que ça vous remplaçait en zombie qui devenait hyper violent. Eh bien, enfin, on ferait la même chose avec les gens qui refuseraient de se faire vacciner contre ce virus. Parce qu'en plus, on le sait que dans 2 semaines après que vous l'ayez chopé le virus, rappelez-vous, il ne se déclare pas tout de suite. Donc vous pouvez tout à fait avoir le virus et ne pas le savoir, parce qu'en plus il y en a qui sont asymptomatiques. Donc ça c'est terrible. Et ça c'est des trucs qu'on occulte totalement avec cette soi-disant dictature sanitaire. Je trouve que les gens qui parlent de ce pass sanitaire comme d'une dictature ont vraiment tendance à oublier qu'en fait aussi, hein, c'est quoi une dictature? Faire un pass pour vous, entre guillemets, obliger finalement à, enfin voilà, à être prudent, parce que c'est ça en fait,
à être prudent. Eh bien, c'est juste de la santé publique de tous. Et vous êtes une minorité, en fait, à pas vouloir vous faire vacciner, contrairement à ce que vous pensez. Vous êtes une minorité. Et cette minorité, c'est pour ça qu'on veut notamment obliger les médecins. C'est pour ça qu'en France, ils obligent les médecins et qu'en Belgique, c'est en train d'être réfléchi. C'est parce que ces médecins vont tuer des gens, involontairement. Ils peuvent risquer de tuer des gens dans l'exercice de leur métier. Et ça, c'est un peu comme voilà, la formation des policiers. On va pas commencer à bombarder des gens sans formation sur le terrain pour devenir policier. C'est le fameux... voilà, il faut avoir un pass pour posséder une arme. C'est un peu la même chose. Il faut avoir un pass pour posséder une arme, une autorisation. Il faut avoir un permis pour conduire. Une autorisation. Ça fait pas de notre pays une dictature. Ça fait simplement de notre pays, en fait, justement, je pense personnellement, que, au contraire, on peut en discuter, on peut en débattre, parce qu'effectivement, il y a un débat de fond à tout ça. C'est, en fait, est-ce qu'il ne faudrait pas cadrer la possibilité de mettre ce genre de passe? Mais d'un autre côté, ici, pour le coup, c'est nécessaire. Et pour terminer, je voulais surtout, voilà, si vous êtes sceptique, parce qu'il y en a eu beaucoup en commentaire, hein, des personnes sceptiques qui voulaient des informations, etc. J'ai 2 articles à vous conseiller qui sont extrêmement bien, extrêmement clairs et précis. Notamment celui-ci de la RTBF, tout est en description. Hein. Les vaccins contre le coronavirus sont-ils toujours en phase 3? Les vaccinés sont-ils des cobayes? Des cobayes, comme vous voulez. Donc c'est un article, je vous le résume très fortement, mais en gros, qui parle de cette fameuse phase 3 de vaccination, qui est un argument pour les personnes contre le vaccin ou les personnes qui en ont peur pour ne pas se faire vacciner. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils expliquent qu'en réalité, justement, oui, le vaccin est toujours en phase 3, parce que donc la phase 3, c'est la phase de test, hein, à grande échelle, à large échelle. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il est toujours au stade expérimental. Et ça, c'est très important en fait. C'est qu'en fait, la phase 3 se prolonge pour tous les médicaments et tous les vaccins. Il se prolonge après en fait la diffusion du médicament. Et pourquoi? Parce que justement, on fait en sorte que ce soit sécurisé et donc on continue des études sur des populations, hein, sur des personnes, hein, en parallèle évidemment de sa diffusion. Avant ça, Charge évidemment, complete. on fait des études, mais vous le savez bien sûr, hein, que c'est pas parce qu'on teste le médicament sur 1000, 10 000, 100 000 même personnes que forcément on va avoir toutes les données. On peut toujours avoir des biais, on peut toujours avoir tchic ou tchac, hein, et c'est pour ça qu'en fait on prolonge cette phase 3, c'est vraiment par mesure de précaution et de prudence. C'est pour ne pas que, en fait, justement, dire bah non, maintenant c'est terminé, on fait plus d'études sur le sujet, c'est safe et on s'arrête là. Non, justement, on sait qu'en le diffusant au plus grand nombre, hein, on ne connaît pas encore tout de l'univers et qu'on peut toujours avoir des surprises. Et donc, ça permet notamment aux scientifiques de pouvoir tester sur justement des personnes qui sortent un petit peu on va dire, de ce cadre ou enfin, comment dire, de la moyenne des personnes, hein, dans le sens où, voilà, les personnes, on va dire, je déteste ce mot, mais anormales, hein, dans le sens où ils ne sont pas dans la moyenne des personnes qui ne vont pas réagir de la même manière, eh bien on va pouvoir continuer à faire des études sur ces personnes-là, faire des groupes d'études, tester, etc. Donc non, les vaccins ne sont plus en phase de test, et en même temps, si elles sont toujours en phase de test, mais ça ne veut pas dire que le vaccin n'est pas safe en fait. Ça veut juste dire que par mesure de précaution, et ça c'est marrant parce que c'est un argument que les personnes contre les vaccins utilisent souvent, c'est qu'en fait ils utilisent le fait qu'on soit hyper prudent comme un aveu de faiblesse. Or, je sais pas, il y a l'adage prudence est mère de sûreté et c'est juste ça en fait. Hein. C'est au contraire en fait, c'est rassurant de savoir qu'on a conscience qu'on n'est pas des dieux et qu'on ne peut pas créer un médicament en connaissant forcément tout ce qui va se passer. Moi personnellement, je trouve ça vraiment rassurant. Et alors, on a ce second article ici, hein, du Monde, qui avait été publié par les journalistes solidaires sur Facebook, pardon, je crois.
Covid-19, est-il vrai qu'en Angleterre, les vaccinés meurent davantage du variant Delta? Et dans cet article, notamment, vous pouvez constater ici, parce que c'est aussi un argument qu'on m'avait beaucoup envoyé, et comme ça j'en profite pour répondre à cet argument. En Angleterre, plus de décès chez les personnes âgées vaccinées, mais... donc vous voyez ici ce graphique, hein. Nombre de décès du variant Delta chez les plus de 50 ans au 25 juin 2021. Donc ici, on en a en tout 18 décès, d'accord. Non, oui, c'est ça, non, pardon. 68 décès en tout, dont 18 d'une première dose et 50 de la seconde dose. Et on a 38 décès parmi les non-vaccinés. Alors ceux qui sont habitués aux chiffres et aux graphiques verront directement le problème. Mais en fait, ce qui est pernicieux, c'est que justement, vous voyez ces deux graphiques et vous dites, mais putain, en fait, se faire vacciner, ça ne sert à rien. Il y a plus de morts il y a plus de morts de personnes vaccinées que de personnes non vaccinées. Et en fait, ici, il est expliqué, alors je vais pas lire, je l'avais surligné au début pour le lire, mais en fait, pour résumer, en fait, le problème, c'est dans la proportion, c'est dans l'échelle. Les personnes, en fait, regardez, ici on a le nombre de personnes qui sont au total vaccinées en Angleterre et le nombre de personnes non vaccinées. Et en fait, quand on regarde ça, on voit que le nombre de personnes non vaccinées est hyper inférieur au nombre de personnes vaccinées. Donc évidemment, je vous avais parlé des fameux 10% de chance que le vaccin ne fonctionne pas sur vous. Eh bien, typiquement, en fait, les personnes qui sont vaccinées ici rentrent dans ces 10%. Alors, vacciner une dose, déjà, on n'est pas protégé. Mais vacciner 2 doses, c'est ces fameux 10% qui, malheureusement, pas de chance. Ils sortent de cette fameuse norme que je parlais avant. Et donc, du coup, ils sont décédés. Mais en fait, pourquoi il y en a plus de décédés? Mais c'est parce qu'il y a simplement plus de vaccinés que de non-vaccinés, en fait. C'est juste ça. Et donc du coup, comment on sait si le vaccin est réellement efficace ou non? Eh bien du coup, on regarde si proportionnellement au nombre de vaccinés et de non-vaccinés, eh bien proportionnellement, il y a plus de gens qui meurent dans les non-vaccinés que dans les vaccinés. Et on a les chiffres en fait ici, et comme vous pouvez le constater en fait, quand vous êtes vacciné, il y a un quart en fait enfin voilà, il y a 0,26 personnes sur 100 000 qui vont mourir du Covid en étant vaccinés. Alors que chez les non-vaccinés, on arrive quasiment à 5 personnes sur 100 000. Donc, vous pouvez faire le calcul. Hein. Et on voit ici, on est à 1 personne et demie pour 100 000 pour les vacciner une dose. Donc déjà, rien qu'une dose, déjà, ça vous protège en partie. Bref, tout ça, je vous le mets en description. Et donc, du coup, vous voyez, il faut faire hyper attention aux chiffres. Il ne faut pas les prendre tels quels. Il faut surtout faire attention quand ils vont dans notre sens. Même ici, si vous trouvez que ces chiffres sont trompeurs aussi, n'hésitez pas à le dire. Peut-être que vous avez d'autres arguments, etc. Moi, je suis ouvert vraiment à la discussion. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais voilà, faites attention vraiment par rapport aux chiffres. Et si vous êtes contre le vaccin, moi j'ai envie de vous dire qu'en fait, vous vous rendez pas compte, vraiment, je crois, et c'est ça qui me rend triste, c'est que en fait, vous vous rendez pas compte à quel point, oui, vous mettez en danger les gens autour de vous, les gens que vous aimez, les gens que, que ce soit vous-même, mais c'est même pas juste la question. Parce que malgré tout, il y a quand même, voilà, parmi les vaccinés, 10%. Alors ouais, c'est vrai que ça fait que 0,26 sur 100 000 personnes. Mais il y a quand même ce chiffre qui est là. Et imaginez que ce 0,26, ce soit votre mari ou votre père, si vous êtes plus vieux, ou votre enfant s'il a vraiment, vraiment, vraiment pas de bol. Et ensuite aussi, n'oubliez pas que plus le vaccin se transmet, et plus il a de chances de faire des variants. Pas le vaccin, pardon. Plus le Covid se transmet, plus il a de chances de faire de variants. Évidemment, le vaccin ne fait pas de variants, il n'en crée pas. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut avoir un maximum de personnes vaccinées en le minimum de temps. Parce que plus on va attendre et plus il y a de chances que des variants apparaissent, et plus des variants apparaissent, et plus en fait le virus il marche comme ça, donc il se réplique
au maximum. Et en fait, les parties du virus qui ne sont pas adaptées vont mourir, mais il s'en fout parce que vous voyez, un être humain, ça a une gestation de 9 mois dans le ventre d'une personne avant de naître. Un virus, je sais pas combien il se réplique par seconde, mais c'est gigantesque, d'accord? Et dans ces réplications, en fait, il y en a qui vont être plus faibles, hein, il y en a qui vont être pareils, et il y en a qui vont en fait être légèrement différents, et ça va lui amener un avantage. Et c'est ce fameux variant Delta qu'on parle tant pour le moment. C'est notamment, bah voilà, c'est qu'en fait, celui qui a un léger avantage, il va réussir à survivre, d'accord? Et du coup, en fait, c'est comme ça, hein, c'est la fameuse sélection naturelle. Elle n'est pas réfléchie, hein, c'est pas la nature qui choisit, contrairement à ce que beaucoup croient, mais c'est aléatoire. Et en fait, du coup, comment on fait pour éviter un maximum l'aléatoire? Eh bien, vous faites en sorte que l'aléatoire ne puisse plus apparaître. Et comment vous faites ça? En détruisant le Covid le plus vite possible. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on vaccine un maximum de personnes, c'est vraiment pour essayer qu'on détruise ce Covid-ci maintenant. Et comme ça, il a moins de chances, en fait, on a moins de chances qu'il se réplique et qu'il y ait des choses qu'on ne puisse pas prévoir qui arrivent. Et qu'effectivement, on arrive à une troisième dose, ou alors qu'on arrive à devoir développer un autre vaccin, ou qu'on arrive à bout. C'est un peu la même chose avec les antibiotiques, si vous suivez un petit peu la chaîne notamment de Dirty Biology qui l'avait super bien expliqué. Mais même si vous demandez à votre médecin, les antibiotiques par exemple, on voit que les bactéries sont de plus en plus résistantes aux antibiotiques parce qu'en réalité, voilà, c'est que les bactéries, à force, en fait, se répliquent très vite aussi. Et donc, à force de surutiliser, en fait, les antibiotiques, eh ben, tout à coup, il y a une bactérie par hasard, hein, qui naît avec une coque contre les antibiotiques. Et en fait, du coup, comme les antibiotiques ne la tuent pas, eh bien, voilà, elle se répand, et elle devient du coup majoritaire. Et c'est de ça qu'on a peur pour les antibiotiques. Bref, voilà. Enfin, voilà, je pouvais pas ne pas revenir dessus. J'espère vraiment, hein, j'espère vraiment que les personnes qui sont contre le vaccin vont prendre conscience à un moment donné que c'est pas par plaisir qu'on leur dit de se faire vacciner, c'est pas par manipulation mondiale ou quoi que ce soit. Croyez-moi, si vous croyez que les gens sont des moutons, dites-vous bien que les gens au pouvoir sont pas forcément plus intelligents en fait. C'est regardez n'importe qui au pouvoir dans n'importe quel pays du monde, vous verrez qu'en fait les mecs ultra méga intelligents et psychopathes, c'est en fait assez rare quoi. Il y a plein de gens qui ont du pouvoir et qui sont extrêmement cons. Vous savez, pouvoir n'est pas égal à intelligence, et croire que tout à coup ces gens-là peuvent se rassembler, c'est vraiment, j'ai envie de dire, dystopique en fait. C'est si les gens vraiment, enfin je veux dire, même si on imaginait que ce soit possible, dites-vous bien que alors du coup ce serait possible qu'il y ait des gens qui rassemblent le monde entier, et du coup le monde entier serait uni contre ces gens-là. Enfin, mais c'est pas le cas. Donc ça prouve bien que ces gens ont moins de pouvoir, et pourtant je crois que parmi, on va dire, nous, la plèbe, hein, il y a des gens extrêmement intelligents et qui pensent comme des psychopathes. Mais enfin, c'est loin d'être la majorité quoi. Et enfin, parfois malheureusement, parfois heureusement, ça dépend du point de vue. Bref, pensez à vous, faites attention. Si vous êtes encore méfiant, enfin voilà, si vous n'êtes pas encore vacciné, etc., s'il vous plaît, faites ultra attention. Et puis espérons qu'on soit assez nombreux quand même, hein, pour contrer ce virus, et que dans un an on n'en parle plus. Allez, je vous souhaite à tous une excellente journée, puis on se dit à bientôt pour d'autres actualités. La bise.